C'est quelle version du Coran? Bien sûr, il n'existe pas de version du Coran. D'où tenez-vous cette information? Parce qu'il y en a vraiment. Chaque groupe, chaque musulman croit en un seul Coran. Ils en sont venus à ça et en ont accepté un. Pourriez-vous me montrer 2 versions du Coran? J'aimerais beaucoup voir ça. On en compte 64. C'est totalement faux. C'est faux? On vous transmet de fausses informations et le Coran fut révélé en 23 ans, différents versets. À chaque verset révélé, le prophète appelait des scribes pour l'écrire, puis le mémoriser. Compilé sous le premier califat, il n'y a qu'un seul Coran, sans aucune version différente. Pas seulement ça, nous avons des manuscrits du Coran partout dans le monde attestant du fait qu'il n'y a qu'un seul Coran. Le parchemin de Birmingham, le même Coran qu'aujourd'hui, est daté au carbone de l'époque du prophète. Sanaa possède 15 000 parchemins de l'an 900. Toutes ces copies sont identiques au Coran d'aujourd'hui. Tu es chrétien? D'accord. Connais-tu les différences et les points communs entre l'islam et le christianisme? Je connais les similarités. D'accord. Alors, est-ce que tu sais quelle est la différence? Quelle est la différence? Par exemple, la façon dont nous voyons Jésus est le point le plus important. Je parle à beaucoup de chrétiens et ils le voient différemment. Alors? Et toi, comment vois-tu Jésus? Que crois-tu à son sujet? C'est qui? Si on te demandait qui est Jésus, tu dirais quoi? Je dirais que c'est le Fils de Dieu. Fils de Dieu soit. Crois-tu en la Trinité? Juste là. Ah oui, c'est ça. D'accord. Alors, la Trinité ne dit-elle pas que Jésus est Dieu? Car la Trinité est une. Maintenez-le fermement par ici. Oui. Alors, est-il le Fils de Dieu ou Dieu? Si nous disons les deux, La Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Dans la Bible, est-ce qu'il est écrit quelque part? Pour lui, en gros, il imprègne Dieu. D'accord. L'Esprit Saint de Dieu nous est transmis par Jésus, n'est-ce pas? D'accord. L'Esprit de Dieu passe par Jésus. D'accord. Mais cela passe par vous et par tous les croyants, n'est-ce pas? L'Esprit ne passe-t-il pas par tous les croyants, selon le christianisme aussi? Oui, si tu le demandes. C'est tout à fait exact. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pourquoi donc? Qu'est-ce qui rendrait Jésus différent de n'importe qui d'autre? Car avec la Trinité, si tu lis la Bible, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Mais oui. Oui, j'ai lu la Bible, mais je n'y ai trouvé aucune Trinité. Pas seulement le mot, mais le concept. D'accord, oui, enfin, je veux dire, qu'est-ce Ce que tu en penses? Alors, je suis plutôt d'accord avec toi. D'accord, C'est vraiment très intéressant. à ce niveau-là. Ouais. Tout simplement parce que, Si tu regardes par exemple Jésus évidemment, l'homme a tendance à changer les choses. et... Peu importe. Exactement. Regarde l'histoire. Je ne suis donc pas catholique. Bien sûr. Ouais, c'est bien ça. Vous êtes protestant? Environ ça. Bon, si on regarde l'idée de la Trinité, elle apparaît dans les conciles, et cela se produit vers l'an 325 381. Plus tard, l'homme introduit l'idée de la Trinité, n'est-ce pas? Oui. Avant, l'idée de Trinité n'existait pas. C'est pourquoi quand on regarde Jésus, on sait qu'il a prié Dieu. Ouais. Alors, peut-on être Dieu et prier Dieu? Est-ce que cela a un sens? Oui, je comprends ce que tu dis. Droite? Puis, Les musulmans croient, c'est là toute la différence, n'est-ce pas? Pour les musulmans, contrairement aux chrétiens, Jésus était un messager choisi par Dieu pour transmettre son message, et non Dieu lui-même. Jésus ressuscité monté. On ne croit pas qu'il est mort. Vous ne le croyez pas mort, nous non plus, et voici pourquoi, selon nous... Il a quoi? Exact, nous croyons en Dieu. Vous savez comment on appelle l'ascension? Dieu l'enleva. Ouais. Dieu n'a donc pas permis... Jésus transmettait le message de Dieu, n'est-ce pas? Il était le messager de Dieu. Dieu n'aurait pas permis que des gens le dépouillent sur une croix, lui crachent dessus et le tuent. On ne croit pas à cela. Et surtout, on ne croit pas au péché originel. Dit que ça n'a pas de sens. Tu crois pas en quoi? Au péché originel? Ah, ok. Ouais. Donc, quand Adam a mangé de l'arbre, il ne m'a pas demandé mon avis. Tu sais, je suis sûr qu'il va demander comment être pécheur pour l'acte d'Adam. En islam, on a l'histoire d'Adam et Ève. Ouais. Ouais. Mais quand Adam mange de l'arbre, Allah lui pardonne ensuite. Il se repent auprès de Dieu et il lui pardonne. Voilà. Fin de l'histoire. Aucun péché originel n'entre dans la création, rendant tout le monde pécheur et mortel. Cela n'existe pas, car pour les chrétiens, les bébés sont des pécheurs. Pourquoi seraient-ils pécheurs? Les bébés n'ont rien fait. Regarde, le bébé sourit. Regarde comme ils sont innocents. Ouais. Comment dire qu'un bébé est un pécheur? Ouais. Donc pour nous, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on n'y croit pas. Oui, nous croyons que les gens naissent dans l'état dans lequel Dieu les a créés. C'est un état pur, la fitra. Ensuite, en grandissant, ils peuvent pécher, obéir à Dieu ou lui désobéir. Ils peuvent choisir de faire l'un ou l'autre. Donc, tu vois ici les différences entre l'islam et le christianisme. Sur le plan rationnel, crois-tu que le péché originel est rationnel?
Péché originel, Dire que vous êtes responsable des actes d'Adam. c'est ma responsabilité. Qu'a fait Adam? Le péché a envahi la création et quelqu'un... Crois-le, mec. Je ne crois pas que ce soit dit exactement ça. D'accord. Et que nous en sommes pleinement responsables. Quoi? Il est dit qu'Adam a mangé du fruit, que le péché est entré dans le monde et que la mort frappe désormais chacun, vous y compris. Tous sont donc pécheurs, privés de la gloire de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Donc, le mal s'est approché d'Adam, c'est ça? Oui. Sous Nul. forme serpent. Tant pis. Mais je veux dire, je pense que c'est comme... Comment peux-tu dire? On pourrait dire que c'est presque comme une parabole sur la façon dont tout cela s'est produit. D'accord. Et donc, il a ainsi enfreint ce que Dieu lui avait interdit. Les commandements de Dieu. Oui. Désobéir à Dieu. Et donc, en gros, Dieu nous a donné le libre arbitre, n'est-ce pas? D'accord. Il vous était donc possible de choisir d'obéir. Et tout se passait parfaitement bien si Là. il n'y avait pas de péché avant, pas vrai? Suite. Si je comprends bien, c'est que... Êtes-vous méchant d'un point de vue chrétien? Dieu- Du point de vue chrétien, Adam a été créé parfait et il ne connaissait pas la connaissance du mal. Et il vivait en paradis, en gros, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de mal. Oui, à cette époque, oui, mais il ne connaissait pas la connaissance du mal. Dieu lui a donné un... Ordre. Ne mange pas du fruit de l'arbre. Ne mange pas les fruits de cet arbre, ce qui est essentiellement... L'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. Il est dit qu'Adam ne savait pas, parce qu'après avoir mangé du fruit de l'arbre, maintenant tu connais la connaissance du bien et du mal. Donc il ne savait pas avant. Oui. Comment Dieu punirait-il quiconque ignore le bien et le mal? Un nourrisson ne sait pas. Puniriez-vous un bébé s'il fautait? Oui, mais enfin, je... ne pensais pas que ce soit une punition. Je ne pense pas que ce soit une punition. La Bible dit, C'était presque un avertissement. Comme pour dire, n'y allez pas. je parle d'après avoir mangé les fruits, Oui. il l'a puni pour avoir mangé. Est-ce là une punition? Oui, il... En résumé, il l'a mis en garde, en lui conseillant de ne pas y aller. D'accord? Ouais? Oui. Donc, par exemple, si tu n'as jamais vécu cela, Oui, oui. peu importe ce qui arrive, si je viens te voir en ami pour te dire Et, « Mon pote, ce n'est vraiment pas cool, n'y va surtout pas du tout. bien sûr, » Ah, tu es naïf à ce sujet, tu ne le sais pas. bien sûr. Ça pourrait être la drogue. Tu l'as pas expérimenté. Tu ne sais pas. Puis tu y vas et tu le fais tout simplement. D'accord. Ouais. Bien sûr. Donc maintenant, tu l'as expérimenté. Et en l'ayant expérimenté, cela amène avec soi les problèmes liés à cette expérience. D'accord. Être une addiction, Je suis d'accord. c'est juste un exemple. Bien sûr. Mais Dieu l'a puni car la Bible ne le mentionne pas. Par exemple, il est question d'Ève portant les douleurs de l'enfantement pour avoir mangé le fruit de l'arbre ou avoir été trompé par le serpent sont une punition biblique. C'est pour cela que ça n'a aucun sens. S'ils ignoraient le bien et le mal, dire qu'ils ont commis une faute. Donc en islam, nous n'avons pas cela, mais nous avons Allah. Donc l'histoire d'Adam, je pense, est une parabole de ce qui t'arrive dans cette vie, dans la création. Les musulmans croient que la vie est un test. Oui. Là, Cette vie est quoi? c'est une épreuve. Dieu nous a mis ici pour ça. Test. Oui, que nous fassions le bien ou que nous ne le fassions pas. Donc, Car cette vie est une épreuve. Allah nous cite l'exemple d'Adam. Allah l'a créé, il lui a accordé de nombreuses bénédictions, c'est-à-dire lorsqu'il était au paradis. Allah nous a créés et nous a comblés de bienfaits. Tout ce que nous possédons vient de lui. Puis, Dieu nous commande ce qu'il faut faire ou non. Il le montre avec Adam en lui donnant un ordre. Adam a désobéi. Allah nous montre que quand tu désobéis à Dieu, malgré la bénédiction et le pardon, tu es rabaissé et ton statut est abaissé. Adam est donc descendu sur terre, n'est-ce pas? Ainsi, tu es retiré d'un état de bénédiction à cause de ta désobéissance. Allah nous montre aussi qu'il existe un moyen de se relever. Dans le Coran, il a indiqué comment Adam a pu se repentir. Et il se repentit. ouais. Lorsqu'Adam se repentit, il fut pardonné. Et Pas pareil chez les chrétiens. pris Pour demander le pardon et les bénédictions du Seigneur. comme en christianisme, Et pour que Dieu... le christianisme inclut la repentance, mais pas dit qu'Adam se soit repenti ou ait été pardonné. Ainsi, le péché originel n'entre pas dans le monde. Parce que ce péché originel qui entre maintenant dans le monde entier est dû à la mort d'Adam, au fait d'avoir mangé de l'arbre. Mais toi et moi n'étions pas là. Je ne peux être responsable que le péché et la mort nous privent de notre état de naissance par la faute d'Adam. Ouais. Mais ça n'a aucun sens. Si tu t'éloignes d'Adam, n'est-ce pas? Oui, oui, faisons-le. Et vous prenez en considération
les fautes commises par vos ancêtres. C'est entendu, bien sûr. Alors disons, par exemple, donc, croyez-vous que... Je n'en suis pas du tout responsable non plus. Et je suis... Je n'en suis pas responsable, mais croyez-vous que cela passe par vous? Non. Allah dit explicitement dans le Coran « Wala taziru waziratun wazira ukhra » un fardeau de péché n'est pas porté par un autre. Oui. C'est une règle générale donnée dans le Coran. Quiconque agit mal en assume seul la responsabilité. Et vous ne subissez pas les décisions des autres, vous ne subissez que les conséquences des vôtres. Donc, c'est une différence majeure entre l'islam et le christianisme. Sans le péché originel, pourquoi en parler? Car une fois retiré du tableau, Jésus n'a plus besoin de mourir pour qui que ce soit. En plus, l'idée que Jésus meurt pour quelqu'un, croyez-vous que Jésus meurt pour les gens? Oui, j'y crois. Dites-moi alors, Jésus était vraiment innocent? Oui, d'accord. Si quelqu'un a vécu une vie innocente, tu as commis le mal, j'ai commis le mal, j'ai commis le mal, tu as commis le mal, les gens ont commis le mal, n'est-ce pas? Comment peut-on punir une personne innocente pour les erreurs des autres? Surtout s'il ne veut pas mourir. Vous savez, en fait, Jésus ne voulait pas mourir. Non, 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 bien sûr, mais je pense qu'au fond, je ne vois pas ça comme une punition. Vous voyez, et je ne pense pas que les chrétiens le perçoivent nécessairement comme une punition infligée à tous. On souffre bien. Sur une croix. Pour résumer l'ensemble de la situation, à travers ces actes de désobéissance civile, elle a véritablement créé un état de conscience profond et durable chez les gens. C'est donc pour cette raison précise que il n'en avait pas auparavant. D'accord? J'essaie de comprendre. Et au cœur même de cette conscience se trouve précisément cette naïveté a désormais disparu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je suis précisément... Plus concrètement, elle se trouve juste ici, bien en évidence devant vous. C'est une décision importante que vous devez prendre dès maintenant, ou bien choisir de ne pas le faire. Bien sûr, nous avons tous le choix de... Donc, vous êtes, monsieur, en quelque sorte, ouvert à la tentation. Non? Problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ce que je veux dire par la punition, ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu ne l'aurais même pas vu. L'opportunité de partir à la pêche. D'accord. Je comprends ce que tu dis, mais je ne parle pas d'Adam maintenant. Non, je ne parle pas non plus de l'idée de choisir entre le bien et le mal. Je fais référence à un concept de justice. Oui. Si je devais faire le mal maintenant, quel qu'il soit, car tuer, violer, voler, faire quelque chose de mal, et il t'attrape, la police débarque chez toi et dit « On va t'emmener, on va te punir pour ce que Muhammad a fait ». La première chose que tu vas dire, c'est « Je n'ai rien à voir avec ça, je n'ai rien fait de mal, allez le punir lui. C'est lui qui a fait l'erreur. Jésus ne voulait pas mourir. Il a dit « Père, éloigne de moi cette coupe, c'est-à-dire la crucifixion, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il refusait de mourir. Sur la croix, il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» suggérant un pacte avec Dieu. « Dieu, tu vas me sauver. » Mais Dieu l'a abandonné à la mort. Ça n'a donc aucun sens. C'est pourquoi nous rejetons la crucifixion. Et surtout, cela ne peut pas être juste. Impossible de dire que la crucifixion était juste quand Jésus était innocent. Il refusait de mourir. Puis vous le dites responsable des actes d'autrui. Quel est le sens? Donc, d'un point de vue islamique... Je ne suis pas sûr de dire qu'il est responsable. Ce que je veux dire, c'est qu'il a pris la responsabilité. Il a pris la responsabilité du péché de toute l'humanité, n'est-ce pas? Nous disons que c'est injuste. En islam, nous ne croyons pas que Jésus ait été tué. Voici la vraie raison de sa mort. En fin de compte, c'est tout simplement parce que les Romains ne l'appréciaient pas du tout. En gros, ils créaient... Surtout les Juifs, les pharisiens et les scribes. Créant des problèmes. Comme aujourd'hui, quand des gens causent des problèmes, on les élimine. C'était les pharisiens, les scribes et le peuple juif qui ne l'acceptaient pas comme le véritable Messie. Ils sont donc allés voir les Romains pour dire qu'ils blasphémaient. C'est la réalité du terrain. Oui. Mais dans un sens totalement différent, celui de sa propre vision biblique. C'était essentiellement ça. Tu sais exactement où tu m'as eu sur ce coup-là, n'est-ce pas? Je n'essaie pas de t'avoir. Non, je sais, mais tu m'as fait réfléchir quand tu as dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui. Ça, je n'y avais jamais vraiment pensé avant. Oui. Mais... Et quand on parle de la mort, c'est ça que j'essaie de dire. On dit, oui, ils ont essayé de le tuer, mais nous disons, en tant que musulmans, en tant que lui, en tant que messager de Dieu, parce qu'il a prié Dieu pour que Dieu le sauve, Dieu l'a sauvé. Et même si tu regardes la Bible, c'est intéressant, il y a une prophétie à propos de Jésus dans les psaumes. Psaume chapitre 91.
où il est dit que Dieu va le protéger de tout mal et que ses anges viendront le relever, c'est écrit. Les musulmans croient qu'il a été protégé de tout mal, Dieu n'a pas permis qu'il soit humilié, mais aussi le Coran dit que les gens croyaient alors que Jésus avait été tué. Donc quelque chose s'est passé. Il n'a pas vraiment été... Dieu l'a sauvé, mais on croyait vraiment qu'il avait été tué, donc ils ne l'ont pas cherché après ou quoi que ce soit de ce genre. L'histoire a donc retenu... Quand il marchait avec ses disciples, leur montrant ses... Mais, ou autres, tu crois? tu crois que cela s'est vraiment passé? S'il n'a donc été ni tué ni crucifié comme il le croyait, c'est qu'en réalité tous les disciples avaient pris la fuite, selon ce que nous indique précisément la Bible. Tous les quoi, s'il vous plaît? Disciples, Puis, loin, aucun d'eux n'était là, reçu? Exactement. Aucun d'entre eux n'a vu la crucifixion. Alors, Ils l'ont effectivement vu après sa prétendue crucifixion, puisqu'en réalité il n'a absolument pas été crucifié. sa mère a pas vu la crucifixion? Non, on dit juste qu'il y avait Marie et Jean, ou quelqu'un qui regardait au loin. C'est ce que nous raconte la Bible. Ils étaient loin, ils auraient pu voir un autre crucifié. Ils auraient pu voir autre chose, pas vrai? Non. Si ton fils est tué avec 2 autres personnes et que tu regardes de loin, bien sûr. Depuis une époque très lointaine, ce que nous relate la Bible, Oui, mais c'est pas si loin. Il est sur la colline avec les autres gars. tu te trompes? Ils n'étaient pas là, pas proches. Non? Voyez la crucifixion depuis? D'accord, c'est une option. Moi, C'est peu probable. Ils n'ont pas tué 12 personnes ce jour-là. Il n'y en avait que 3, n'est-ce pas? soit, mais la question est, y a-t-il des témoins oculaires de la crucifixion en question? Car Jésus a été vu après la crucifixion, non? Oui. Crucifixion élégiaque. Maintenant, au moment de la... Après que les 3 jours se soient écoulés dans le... Oui, Oui. essentiellement. Oui, certes. Oui, lors de la crucifixion, il n'y avait pas de témoins oculaires clairs. En regardant de très loin, vous pouvez voir clairement qu'une crucifixion a lieu, et... L'histoire du type qui l'a poignardé, Mais tout cela est excellent. Il a également... il parle après, n'est-ce pas? C'est excellent. Mais est-ce là l'évangile? Les auteurs restent anonymes. Qui enregistre cette histoire? On était d'accord au début. Bref, on parlait des falsifications ou des modifications des Écritures. Si... Les évangélistes étant anonymes, que valent les affirmations sur la présence de Marie, regardant de loin ou autres? Non, mais ils ne sont pas anonymes. Ils ne le sont pas? Alors, qui est Jean, Luc, Matthieu ou Marc? Qui sont-ils? Eh bien, c'était des disciples, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible affirme, mais on ne peut pas l'utiliser elle-même pour justifier ses auteurs, n'est-ce pas? Ils ont écrit divers livres, et la Bible fut ensuite compilée à partir d'eux. Non. Ainsi, le plus ancien manuscrit du Nouveau Testament que nous possédons aujourd'hui s'appelle le Codique. Sinaiticus. Que... Elle fut écrite au IVe siècle. C'est la plus ancienne version complète de la Bible que vous ayez, n'est-ce pas? Maintenant, ils vont vous dire, c'était... Compilée. Non, non, ce qu'ils vous diront, c'est une copie de quelque chose appelé source Q et source M. Des sources différentes. Pas vrai? Ouais. Où sont ces originaux? On ne sait pas. Donc ces copies de... Ce sont en fait des copies individuelles qui ont été compilées ensemble. En résumé, vous aviez Luc. Ouais. Je vais vous donner un exemple tiré de Luc. Ouais. Luc. Ils sont écrits dans des styles et par des auteurs différents, Exactement. Luc, par exemple... réunis en livres. Oui, oui. Luc, par exemple, a vu des gens écrire des évangiles. Luc le dit dans le premier chapitre. Quiconque a écrit Luc. Il dit que les gens écrivaient, donc je devais faire de même. Il ne prétendait pas, Dieu me donne une révélation à noter ou autre chose. Donc, Il dit, les gens écrivent l'histoire. Je le ferai aussi. Plus tard, Athanase et l'Église ont réuni les 27 livres du Nouveau Testament pour en faire le canon. Mais les évangiles que vous avez aujourd'hui, je vais juste garder un œil sur le temps. mais les évangiles et les écrits que vous avez aujourd'hui, dont vous possédez des copies, sont en réalité anonymes car ce sont des copies. Ah oui, d'accord. Oui. Laisse-moi te donner mon avis. Non, non, bien sûr. Désolé, je suis... Non, non, c'est pas grave. D'accord, merci mon pote. Merci beaucoup à vous tous. Maintenant, c'est à toi. En résumé, toutes ces copies et ces écrits que vous possédez sont l'œuvre d'anonymes, et donc nous ne pouvons pas confirmer que les originaux disaient la même chose. Tu vois le truc? Alors, par exemple, quand on lit que quelqu'un était présent qui a enregistré ça, on l'ignore car les sources manquent. C'est pareil, et je me demandais quelle version. Ce Coran? Oui, donc nous n'avons pas de version du Coran. Je dis non, bien sûr que non. D'où tenez-vous ces informations?
Parce que c'est le cas. Donc, Je vous révèle le Coran de mon cœur, 114 sourates. Je peux les réciter si vous voulez. Ce Coran est mémorisé dans le cœur de millions de personnes. Nous n'avons pas différents groupes avec un nombre différent de livres comme chez les chrétiens. 66 chrétiens comme vous, 73 des catholiques. Cela n'existe pas en islam. Chaque groupe, ceux qui se disent de musulmans, croient en un seul Coran. Il n'y en a qu'un. J'ignore qui vous a parlé de différentes versions. ils en sont arrivés là et en ont accepté un. Non, Non. reculé. Pourrait-on voir deux versions? Je serais ravi de le voir. Pouvez-vous me montrer deux versions? Vous pouvez faire vos propres recherches, car l'arabe original est unique. Il y en a environ 64. Je pense que votre information est probablement erronée. Il y a 64 au total. Coran? Eh bien, je ne connais pas le nombre exact, mais quelque part dans ces environs, il y a... Ce n'est nullement le cas. Ouais, c'est tout à fait vrai. Moi-même, je parle arabe. J'ai compris, je vais faire des recherches. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui, pour résumer les choses simplement, agissent de cette manière dans notre société actuelle. Il faut noter que ces chercheurs se sont aussi penchés sur la foi islamique et les divers textes et livres, étudiant où se trouvait précisément Muhammad et ce qu'il a accompli durant son existence, Et, où se trouvait la Mecque. bien sûr, Et ils ont découvert de nombreuses copies anciennes du Coran provenant de différentes époques historiques, notamment dans des pays comme le Maroc ou encore l'Égypte. je pense que vous écoutez, sauf votre respect. Vous écoutez des gens qui vous donnent de fausses informations. Oui. Voici quelques exemples pour l'expliquer. Savez-vous combien de temps a duré la révélation du Coran? Il n'a pas été révélé d'un seul bloc. Le Coran fut révélé en 23 ans, verset par verset. N'est-ce pas? Chaque fois qu'un verset était révélé, le prophète appelait des scribes pour le noter et le mémoriser. Collectés à l'époque du premier calife, ces écrits constituaient un exemplaire unique du Coran. Il n'en existe donc aucune autre version. Absolument tout ce que... Fut standardisé plus tard. De plus, on a des manuscrits du Coran partout dans le monde, prouvant l'unité du Coran. Je vais vous donner quelques noms. Parce que... Vous recevez simplement de fausses informations d'une source non locale. Si vous allez, nous avons ici à Birmingham, allez à la bibliothèque de Birmingham. C'est le Coran de Birmingham. C'est le même que celui d'aujourd'hui, daté au carbone de l'époque du prophète. Oui. À Sanaa au Yémen, il y a un truc spécial. Datation au carbone. Dis-moi. Carbone 14, fiable. Oui, à peu près, un peu, oui. C'est peu fiable. Ça dépend. C'est un point à part, c'est sans rapport avec ta religion. Oui, mais il existe différents types de carbonatation. Oui. Il existe divers procédés de carbonatation plus ou moins précis. Donc ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout pareil. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais la limite de Parche, de toute façon, c'est la carbonatation. Ouais. C'est la même chose. Oui, donc pas seulement ça, je te dis, Sanaa a 15 000 limites de Parche, Ouais. qui remontent à l'an 900 et à différentes copies du Coran. C'est le même Coran qu'aujourd'hui. Oui. C'est pas comme si Depuis 600 après JC, depuis le premier siècle du prophète. Quand je dis premier siècle, ce n'est pas Jésus. la vie islamique... Cela s'est passé il y a environ 1400 ans. Le prophète Mahomet est venu au monde en l'an 570 de notre ère. La date. Depuis. 600 après JC. Oui, absolument. Tout 30 ans d'écart, pas de débat. Pas de problème. Il existe une datation islamique. Si je parle de siècle, je veux dire pour l'égir du calendrier islamique, dès le premier siècle de l'islam. Oui, Nous avons tous des manuscrits du Coran datés au carbone, mais nous ne nous fions pas à cela, nous nous fions à la mémoire, c'est-à-dire à la tradition orale. oui. En visitant une mosquée britannique pendant Ramadan, Par conséquent, il faut comprendre que quand le Coran aborde la question du christianisme, il se réfère à une période d'environ 2 siècles entiers après que notre propre texte de référence n'ait été initialement rédigé. Si tu dis qu'il a été écrit en 400... le plus ancien manuscrit complet que tu as en ta possession date de 400 ans. Mais oui, quoi qu'il en soit, tu peux dire, disons 200 ans plus tard. Les manuscrits qui ont été écrits, mais pas compilés ensemble, ont seulement été rédigés dans la vie même de Jésus après sa mort. D'accord. Oui. Non. Parce que tous les évangiles ont été écrits après Jésus, car ils sont rédigés comme une biographie de sa vie. Rien n'a été écrit du vivant de Jésus et conservé. Donc. Aucun manuscrit du premier siècle, vraiment aucun. Au deuxième siècle, on n'a qu'un fragment de cette taille appelé P52. Rien. Si vous regardez bien, tout ça vient également de sources anonymes. Ouais. La préservation et les méthodes du Coran sont uniques en leur genre. Provient d'une source anonyme. Non. Non, les auteurs qui ont réécrit les copies. Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout le peuple. Oui.
Même Mathieu, quel est son nom complet? Marc, c'est qui? Sa mère, son père, son lieu de naissance ou de vie? Ouais, aucune info sur eux. Quoi? Dans la Bible? Selon les sources externes ou la Bible, il n'existe aucune biographie ni aucune information à leur sujet. Ce sont donc des sources anonymes à 100%. Je vais vous serrer la main. Vu? J'ai un gros boulot ici. Pas de problème. Je m'en vais là. Là? Ensemble. Non. Problème. Lis le Coran, c'est vital. Je te l'ai donné. Vous l'avez avec vous? Oui, donnez-le-moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça vous intéressera sûrement. Ravi d'avoir échangé. Au revoir.